l'épistole admoneste très responsablement les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Instance des sanctions contre la RDC, qui épargne malheureusement terroristes et criminels des Grands Lacs. Sur un ton ferme, Thierry Monsenepouo avertit et gourmande la patronne de la MONUSCO au sujet de la dernière résolution imposant l'embargo sur les armes à la seule RDC tout en épargnant les fauteurs de troubles. Monsenepouo Morigène avant toute la patronne de la mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Bintou Keïta, le président national de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais UNICU, parti lumambiste, rappelle les incohérences contenues dans sa dernière résolution évoquant l'embargo sur l'armement. Sur pied de cette disposition, il est clairement établi que le M23 a non seulement violé cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi, il remplit toutes les cases des faits compris et répressibles tels qu'énumérés dans les dispositions de toutes les résolutions successives depuis la résolution 1533 de 2004 explique la missive aux allures d'interpellation de la mission onusienne. Pour le jeune leader congolais, les crimes imputables à cette force négative du M23 ont poussé le gouvernement à les traiter désormais comme une organisation terroriste et qu'il serait tout à fait logique que les Nations Unies emboîtent le pas à cet étiquetage sous-tendu par des preuves documentées, du reste d'actualité. Car, soutient l'acteur politique Thierry Monsenepouo Mutoto, l'on ne peut plus se permettre de nier aujourd'hui que ce mouvement a eu à commettre des actes terroristes, et surtout à violer l'embargo strict sur l'acquisition d'armes par les groupes armés non étatiques en RDC. Le groupe rebelle a ainsi violé tour à tour les résolutions 1807 de 2008, 1857 de 2008, 1896 de 2009, 1952 de 2010, 2021 de 2011, 2078 de 2012, 2136 de 2014. 2198 de 2015, 2293 de 2016, 2360 de 2017, 2424 de 2018, 2478 de 2019, 2528 de 2020, 2582 de 2021 et enfin 2641 du 30 juin 2022. Monsenepouo qui vocifère à voix lourde à l'attention des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, rappelle que la RDC, son pays, au cœur de toutes sortes de convoitises, ne peut toujours pas se doter d'armements de pointe pouvant lui permettre de repousser les menaces permanentes qui pèsent sur ces populations que d'aucuns rêvent de déloger, à coups de machette ou de canon, de leurs terres fertiles gorgées de minerais pour les occuper en toute impunité. La missive du brillant communicateur de l'Union sacrée a décidé d'enguillarder les plus hauts dignitaires de l'ONU pour leur signifier les regrets du peuple congolais sur l'image de deux poids deux mesures projetée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les Nations Unies ont imposé des sanctions sur l'importation d'armes en RDC depuis 2004. Ces sanctions ne viseraient-elles qu'une catégorie de forces négatives à l'exception des terroristes du M23, interroge le courrier politique de Jean-Thierry Monsenepouo. Comment alors expliquer que jusqu'à ce jour, ni la société indexée encore moins les terroristes du M23 ne soient sanctionnés conformément au barème prévu par tous ces textes pertinents des Nations Unies, interpelle-t-il. La diplomatie congolaise a pourtant clairement démontré la bonne foi de la RDC en lançant le processus de Nairobi qui a malheureusement été bafoué par les terroristes, écrit-il. Et de poursuivre que force est de signaler que les autorités congolaises tirent leurs conclusions des éléments qui méritent d'être analysés. D'abord sur le terrain, les unités du M23 suréquipées, selon votre aveu au Conseil de sécurité le 29 juin dernier, pillent, violent, bombardent aveuglément, abattent les avions de reconnaissance des Nations Unies et les hélicoptères des FARDC et utilisent des jumelles de reconnaissance nocturne qu'il est interdit à nos forces de sécurité de se procurer, fait-il observer. Matériel militaire sophistiqué de la RDF fabriqué en décembre 2020 capturé sur le M23 par les FARDC. Certains médias crédibles de la RDC ont authentifié plusieurs données vidéo et photos attestant la dimension très sophistiquée de l'armement trouvé sur le M23 et qui ressemble étrangement à une armée conventionnelle moderne, rappelle Monsenepouo. Affirmation confirmée par Madame Keïta, à New York dans son rapport du 29 juin 2022. À cet effet,
L'armée congolaise a pris soin d'exhiber, à chaque occurrence, ses équipements sophistiqués saisis du M23 afin que personne n'en prétexte ignorant ce point. Il s'agit notamment de matériel militaire sur lesquels les initiaux de l'armée rwandaise sont marqués, y compris des casques de protection anti-balles, des chaussures et autres armements lourds supérieurs à ceux des FARDC, révèle la correspondance du leader des jeunes de l'AQ. Sur cet équipement militaire saisi, les pays d'origine et l'année de fabrication font foi, permettant ainsi au groupe d'experts des Nations Unies de remonter facilement la filière du mode d'approvisionnement du M23. En fuite face à la force de feu de l'armée congolaise, l'ennemi terroriste du M23 a laissé des effets militaires où on peut voir les étiquetés qui renseignent que la société Xinxing Import en Export Co.Ltd a été l'équipementier de ces terroristes, ajoute la lettre de Monsenepou. Autres informations intéressantes relevées par le courrier de Monsenepou, les matériels ont été fabriqués en décembre 2020, soit juste quelques mois avant la résurgence de ce mouvement terroriste. Le peuple congolais est en droit d'attendre de l'Organisation des Nations Unies dont il est partie, le strict respect de la résolution de l'ONU qui étende les motifs de sanctions applicables aussi aux terroristes du M23, le cas échéant. Je n'ai fait que porter la voix de plusieurs millions de mes compatriotes, conformément à la Déclaration universelle des droits humains qui confère à toute personne humaine le droit de défendre l'humanité toutes les fois qu'elle est profanée par des mécréants, formule Jean-Thierry Monsenepou Mototo. Il interpelle ensuite Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Vous n'aurez pas le cœur léger à la fin de votre mandat si vous ne concourez pas à assurer ce minimum de justice à mes compatriotes de l'Est du pays qui ne comptent que pour du beurre aux yeux de la communauté internationale, écrit-il. Monsenepou dit réserver le droit d'user de tous les moyens légaux et démocratiques que lui accorde la Constitution ainsi que les textes internationaux afin de faire entendre raison.